À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Stéphane Bergeron. Je vous présente à l'instant cet artiste en art visuel qui fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Alors, je suis en présence de l'un des précurseurs dans le domaine de la peinture airbrush pour les masques de gardien de but. Monsieur Stéphane, merci tellement de m'accueillir dans votre atelier. Écoutez, quel était le déclencheur de toute cette belle aventure? Oui, ça fait 30 ans que je suis dans ce domaine-là, puis ça a commencé juste par des projets personnels. J'aimais beaucoup le hockey, j'étais gardien de but, puis quand la mode a commencé pour les peintures sur les masques, eh bien j'ai décidé d'acheter mon premier masque, de le peindre, puis les gens ont aimé ça. Puis c'est là que ça m'a donné le goût de peut-être faire de quoi avec ça plus tard. Bien, il faut commencer par être bon en dessin. Fait que quand j'étais jeune, j'ai toujours dessiné. Autant je me souviens, j'avais peut-être 3-4 ans, j'ai commencé à dessiner, puis ça l'a jamais arrêté. C'est juste qu'un jour, j'ai eu connaissance de ce médium-là qui est le airbrush, l'aérographie en français. Puis je m'étais bien dit qu'un jour, j'achèterais mon premier brush, puis que j'expérimenterais ce domaine-là. Puis pourquoi les casques, pourquoi les casques de gardien de but? Ah, c'est une passion, puis dans les années 90, ça a commencé à être une mode. De plus en plus de gardiens dans le professionnel portaient des peintures personnalisées. Puis après ça, puis là, j'ai senti qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avec ça plus tard. Puis justement, là, au début des années 2000, c'était extrêmement populaire. Tous les gardiens pros voulaient une peinture sur leur masque. Puis c'est là que j'ai décidé de faire une carrière avec ça. Les modes changent, les styles changent, puis plus qu'on avance dans l'histoire de ces masques-là, les designs sont de plus en plus compliqués. Les gardiens, ils sont de plus en plus exigeants côté design. Donc, au début, c'était plus graphique, des logos, des choses comme ça, des bandes décoratives. Aujourd'hui, c'est vraiment des tableaux qu'on fait sur des masques. Puis vous avez été chercher quand même du perfectionnement? Oui, là, une quinzaine d'années, j'ai décidé de suivre des cours, juste pour aller chercher d'autres techniques, d'autres idées, parce que moi, je suis autodidacte, j'ai acheté mon premier brush, j'ai appris par moi-même, mais ça a été vraiment ultra bénéfique d'apprendre ces techniques-là. J'ai suivi des cours pendant 8 ans, puis j'ai adoré ça. Vous avez quand même côtoyé des grands noms de la Ligue nationale. Oui, j'ai eu la chance, et puis je l'ai dit tout le temps, j'ai eu la chance d'avoir quelques bons gardiens dans la Ligue nationale, puis ça, je suis très reconnaissant. Ça, c'est des gars que j'ai eus dans le junior majeur, qui ont été repêchés, qui ont fait la Ligue nationale, puis qui ont été assez cool pour rester avec moi toute leur carrière. Bien, j'ai tout le temps eu, écoute, ce qui me faisait vivre, c'est pas juste les pros, c'est vraiment le hockey amateur, les ligues de garage. J'ai tout le temps aimé ces clients-là, puis je les ai jamais négligés, même si je faisais des pros. Là, mes pros, c'est triste à dire, mais là, la plupart ont tous pris leur retraite. Et puis, ça me le dit plus vraiment d'aller chercher une clientèle à ce niveau-là. Je veux plus me concentrer sur les jeunes, puis c'est vraiment valorisant de travailler avec eux autres. C'est ce que vous me disiez tantôt, là, des jeunes, on parle de 8, 10 ans. Le plus jeune gardien, c'est une petite fille de 8 ans. C'est à 2 sœurs de Sherbrooke, 8-10 ans, puis ça fait quelques années que je les ai comme clientes. Ils sont vraiment le fun à travailler avec. Est-ce qu'ils sont spécifiques? Tous les gardiens sont assez exigeants. Chacun a leur style, mais souvent, les jeunes, ils veulent imiter les professionnels, donc c'est quand même des designs assez développés qu'on fait sur leur masque. Puis vous réalisez combien de casques par année? Oh, aujourd'hui, j'en sors peut-être un par semaine, pas plus. C'est quand même beaucoup de travail. 1,5. Les fins de semaine, je prépare le prochain pour la semaine suivante. Mais à l'époque, les designs étaient beaucoup moins développés, donc je peux en sortir peut-être 2-3 par semaine. Mais aujourd'hui, c'est impossible avec ce que les clients demandent sur leur masque. Là. C'est vraiment beaucoup de détails, puis c'est très long à exécuter. Mais ça peut représenter combien d'heures? Je compte pas les heures. Je commence à 7 heures le matin puis je finis à 4-5 heures le soir. La fin de semaine, je travaille aussi les avant-midi pour essayer d'accélérer les livraisons. Mais je compte pas les heures, ça va à la job, tout simplement au nombre de jours que je passe dessus. Ça prend beaucoup d'équipement pour faire ça? Oui, quand tu es à un niveau professionnel puis un niveau là, que tu gagnes ta vie avec ça, ça prend quand même plusieurs airbrushs. Puis ça te prend de la peinture à l'infini parce que tu ne veux pas en manquer quand tu fais un projet. Donc, il faut que tu te stockes en peinture suffisamment. Mais ça prend quand même plusieurs airbrushs. Si on travaille avec 4-5 couleurs, j'aime bien avoir 4-5 airbrushs.
Au lieu d'avoir tout le temps le même, puis de nettoyer entre les couleurs, ça peut être mauvais aussi, ça peut être néfaste pour contaminer la couleur suivante. Donc, ça prend de la bonne équipement aussi. C'est des airbrushs qui sont quand même dispendieux, mais quand tu fais pas ça comme hobby, tu fais ça comme travail, ça te prend quand même des bons outils. Puis j'imagine que ça a une bonne durabilité aussi. Oui, j'ai des airbrushs, ça fait 20 ans que j'ai le même. Là. On change les pièces à l'occasion, puis on les nettoie, puis ça peut durer assez longtemps. Avez-vous d'autres projets à venir? Pour l'instant, j'ai pas de projet. Ma femme, elle aimerait bien ça que je prenne ma retraite prochainement, parce qu'elle est retraitée, mais ça me le dit pas, mais j'ai comme mandat de ralentir la cadence un peu, ce que j'ai commencé depuis quelques années. En fait, depuis la pandémie. J'aime beaucoup ce que je fais. J'ai encore une belle grande passion pour l'airbrush, mais je veux ralentir un petit peu. Mais écoute, je vais peindre jusqu'à temps que je ne suis plus capable. C'est le fun, je suis dans mon élément. Quand je suis concentré, c'est vraiment comme une thérapie aussi. Je prends mon temps, je suis tout seul, je suis dans ma bulle, puis j'aime beaucoup quand le résultat final sort, puis que j'envoie les photos au client, puis qu'il est ultra content. Ça, c'est une bonne paye, là. Vraiment bravo. Et si vous aviez un conseil ou plusieurs conseils à donner à des artistes qui partent, peu importe dans le médium qu'ils peuvent utiliser, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Pratiquez. Pratiquez, puis mettez pas des objectifs trop élevés au début. Allez-y graduellement. Commencez par faire, je dis tout le temps le même exemple, commencez par faire une pomme. Regardez une pomme, puis essayez de la reproduire en airbrush avec les ombres, les lumières. Mais commencez pas à vouloir faire des têtes de mort puis des personnages, des visages. Là, ça va être décourageant. Commencez graduellement avec vos designs, puis apprenez vos techniques, puis pratiquez-vous beaucoup. Parce que finalement, c'est ça, la pratique. C'est de la pratique, tout simplement. Comme beaucoup de métiers, c'est beaucoup de pratique. Monsieur Stéphane Bergeron, merci beaucoup de me présenter vos œuvres et écoutez, je vous souhaite encore longue vie dans cette belle carrière. Merci, ça me fait plaisir. Et c'était Lynne Richard pour Télécœur.